Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, un changement vestimentaire radical. En racontant à nouveau l'histoire de la conversion de ses auditeurs, quel message essentiel Paul veut-il faire passer? Lisons Éphésiens 4, les versets 20 à 24. Éphésiens 4, les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Après avoir décrit leur ancienne existence de nos Juifs, Éphésiens 4, versets 17 à 19, Paul ne dit pas « ce n'est pas ainsi que vous avez appris des choses sur le Christ ». Au lieu de cela, il s'écrit « ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ». Éphésiens 4, verset 20. Faisons remarquer qu'ils ont entendu Christ et ont été enseignés en lui. Éphésiens 4, verset 21, ou de lui, de la version Tob. Paul défend l'adoption d'une vie façonnée par Christ en utilisant l'expression conformément à la vérité qui est en Jésus. Éphésiens 4, verset 21. Pour Paul, venir à la foi est lié à une connexion personnelle avec Christ. Une connexion si nette et réelle qu'on peut la définir ainsi, apprendre Christ. Nous reconnaissons que le Christ ressuscité et exalté est vivant et présent avec nous. Nous sommes façonnés par ses enseignements et son exemple, et nous exerçons la loyauté envers lui qui est notre Seigneur vivant. Nous ouvrons nos vies à sa direction active à travers l'esprit et la parole. Paul nous dit que cette adoption d'une vie façonnée par Christ exige 3 modalités qu'il exprime à travers les métaphores vestimentaires. Premièrement, se défaire ou se détourner de l'ancien mode de vie. Éphésiens 4, le verset 22. Deuxièmement, faire l'expérience d'un renouvellement intérieur. Éphésiens 4, le verset 23. Et troisièmement, se revêtir du nouveau modèle de vie de piété. Éphésiens 4, verset 24. La métaphore paulinienne reflète l'utilisation du vêtement dans l'Ancien Testament comme symbole de la condition de péché. Par exemple, Psaume 73, le verset 6, Zacharie 3, les versets 3 et 4, Malachie 2, le verset 16. Et de celle du salut, par exemple, Ésaïe 61, le verset 10, Ézéchiel 16, le verset 8, et Zacharie 3, les versets 4 et 5. Dans l'Antiquité, les hommes portaient en guise de sous-vêtement une tunique qui tombait jusqu'aux genoux ainsi qu'une cape pour se protéger du soleil. De la même manière, les femmes portaient une tunique et une robe. Les cultures de la Bible étaient des cultures de subsistance. Les vêtements étaient précieux et coûteux et on les conservait longtemps. Il était inhabituel de posséder des vêtements supplémentaires. La qualité et le style de ces vêtements étaient des marqueurs de l'identité et du statut de celui qui les portait. Changer de vêtements, les remplacer, était un événement inhabituel et important, contrairement à l'événement insignifiant qu'il constitue aujourd'hui dans de nombreuses cultures. Paul imagine ce changement de vie comme aussi remarquable qu'un changement de vêtements dans le contexte du 1er siècle. Quelle est la différence? La différence cruciale même entre apprendre des choses sur Christ et apprendre à connaître Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.